Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien, à table. J'arrive! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast incroyable sur le monde de la food. Julien, mais c'est un concept incroyable en fait de faire de l'événementiel dans la food. Ouais. Tu connaissais ça toi? Bah, je connais parce qu'avec Savane et Mousson aussi, on fait de l'événementiel. Mais c'est vrai que cet épisode est un peu spécial aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on reçoit pas un concept, mais deux concepts qui sont spécialisés dans le monde de l'événementiel. Et en plus, la particularité, c'est que ces personnes font partie, tout comme moi, du programme Affranchise, qui est un programme porté par l'association Micro Academy et qui accompagne du coup les jeunes porteurs de projets à se structurer pour se lancer en franchise. Du coup, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Rudy de New Soul Food et François de Crispy Korean Chicken. Ça va les gars? Parfait, et toi? Vous allez bien? Ouais, ça va. Alors aujourd'hui sur le podcast à table, en fait, on a le plaisir de recevoir des parcours de la food. Aujourd'hui, le vôtre, il est particulier parce qu'on va essayer d'aborder un point hyper fondamental, c'est celle de l'événementiel. L'événementiel, c'est spécifique. Vous allez nous parler un petit peu de vos deux expériences. On a le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour lever un petit peu le voile sur ces food trucks, ces concepts éphémères, cette restauration qui donne envie dans les grands événements où on vous voit. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de nous dire un petit peu, si vous à choisir, est-ce que je prépare une petite boutique ou l'événementiel? C'est ça Ouais, Julien? c'est ça, c'est un Ouais. choix. On a envie de connaître les chiffres, Ouais. savoir si c'est rentable, savoir si c'est une bonne porte d'entrée, est-ce que c'est une bonne porte de développement aussi. Ouais. Il y a des gens qui commencent par un food truck, d'autres qui ont un restaurant et qui investissent par la suite dans un food truck. Il y a plusieurs cas d'école. Et nos deux spécialistes ici vont bien nous renseigner sur cette question. Mais du coup, comment ça se passe un menu chez Atab Mokhtar? Très bien, Julien. Merci en tout cas de me poser la question. Bon, vous l'avez compris, c'est quand même un menu. On a une entrée. On va quand même essayer de vous connaître votre parcours. Vous portez chacun un concept. New Soul Food et Crispy Korean Chicken. Vous allez nous les expliquer. Expliquer pourquoi vous êtes rentré dedans, vous aussi. Et ensuite, après, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le plat. Donc, le plat, comment ça se passe chez nous? Alors, on met les pieds dans le plat, on aborde les sujets qu'on a envie d'aborder, les sujets un peu piquants, un peu épineux. On va s'intéresser à la rentabilité de ce modèle. Mais tu sais que j'ai entendu qu'il y avait des points de vente dans l'éphémère sur la Japan Expo. Ils ont fait des chiffres de gueule. Ah ouais, ça c'est vrai. On y était avec François à la Japan Expo, on peut dire qu'il y en a. Il y en a Frère. une brasse. Il y en a, ils envoient. Ils envoient, il faudra nous le dire ça, parce Allez, que j'entends faut des dire la chiffres vérité. d'affaires en 3-4 jours qui sont l'équivalent d'un an de CA pour certains. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et Et finalement, sur le podcast à table, c'est un dessert. Et c'est quoi le dessert pour nous? le dessert, c'est la perspective de développement pour nos deux invités. Est-ce qu'ils vont continuer dans cette voie de l'événementiel ou non? Nous donner les raisons de pourquoi. Sans vouloir spoiler, je sais que ils ont choisi chacun d'entre eux une direction différente et on pourra l'aborder. Et enfin, l'addition. On va devoir payer ce C'est délicieux quoi on repas. paye chez nous, ça? Chez nous, le repas, il se paye en conseil. Et du coup, nos deux invités vont nous donner des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'événementiel en restauration. Merci Julien pour la présentation de ce menu. J'ai hâte d'écouter nos deux invités aujourd'hui, Rudy et François. Parole à toi, Rudy. La fameuse phrase wesh, ça vient d'où? Comment tu t'es lancé dans ce monde-là, New Soul Food? Alors, c'était dans les gènes de la famille, parce que mes parents sont restaurateurs, mon père et ma mère. Donc, j'ai toujours fait ce métier, donc je pensais que j'allais sortir de la règle, mais pas du tout. Donc, voilà, moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans et mon dernier poste, avant de me lancer, j'étais responsable d'innovation pour une ancienne Häagen-Dazs. Ok. Et c'est là où j'ai compris que quand on pouvait communiquer sur un concept et créer un concept de A à Z, si on savait le lancer, donc moi je travaillais beaucoup avec le service de la communication, et donc j'ai fait vraiment pendant 1 an à la fin que de travailler le concept, et eux je voyais le lancer dans les magazines, dans pas mal de choses, et j'ai compris qu'en fait si moi je pouvais développer des projets avec eux, finalement je préfère aussi pour moi-même, donc c'est comme ça que j'ai décidé de lancer le food truck pour tester le marché. Food truck, New Soul Food, spécialité afro-caribéenne, voilà. Ouais. Moi, j'ai afropéenne, Ouais. mais afro-caribéens pour qu'on comprenne. Donc, moi, je suis originaire d'Afrique et des Caraïbes. C'est une cuisine fusion, c'est quoi? En fait, non, je voulais pas choisir entre mon père et ma mère. Donc, j'ai dit, je vais aller faire les deux. Et donc, on s'est mis à faire les deux. Mais comme j'ai un parcours dans les restaurants français étoilés,
J'ai dit, voilà, je vais aussi mettre qui je suis, c'est-à-dire français, donc j'ai mis... Et on mange quoi chez toi, par exemple, au début, dans ce food truck, quand tu... Bah en fait, l'élément phare qu'on a voulu faire découvrir, c'était la tchiki, la soume le manioc. Ok. C'était vraiment un truc il y a 10 ans, on aurait quasiment nulle part. Et nous, on voulait vraiment quelque chose qui, dès le départ, pose des questions, en tout cas, puisse permettre aux gens de découvrir une saveur. Donc, on a travaillé avec des tomates confites, des herbes qu'on a... Et Rudy, tu te lances directement sur un food truck qui prend comme projet de départ, ou il y a déjà un point de vente? Non, alors c'était food truck. Moi, je travaillais toujours, hein, pendant un an. Je continuais à travailler en cachette le midi, comme j'étais cadre. J'ai rejoint mon frère, qui était avec le camion, et on travaillait. Je repartais au travail, et ça va, tenez, j'ai amené à manger. Et c'est comme ça que ça a débuté. C'est vraiment, on voulait pas partir pour se lancer à l'inconnu. Donc le camion, c'était parce qu'on pouvait justement ouvrir quand on voulait. Donc ça a commencé comme ça, et après ça a évolué. Mais j'ai raconté ça plus tard au menu, au plat, parce que là. François, de ton côté, toi, c'est quoi? Tu te lances dans le domaine du coréen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé après. En fait, je connaissais très bien la Corée de base. Ouais. Et il y a un truc qui me manquait, c'était le poulet frit coréen. J'avais découvert ça là-bas. Ouais. Et à l'époque, à Paris, il y en avait pas. Enfin, il y en avait pas partout comme aujourd'hui. Ouais. Et du coup, on se dit, bah vas-y, il faut que je me lance. J'étais dans les bureaux aussi à l'époque, j'étais cadre. Et moi, c'était... On galère beaucoup quand on est cadre. Ouais, c'était sur mes jours de télétravail. Les jours de télé. Ouais, plus de travail. Mais que du télé. Et je travaillais, mais pas et là, sur mon projet à côté. Passionné par la Corée? Passionné par la Corée, ouais, depuis un peu longtemps quand même. Et l'univers de la food, autant Rudy me disait, moi, l'univers de la food, moi j'ai grandi aussi un peu dedans avec des parents restaurateurs. Ok. Donc j'ai bossé un peu dedans aussi, donc je connaissais un petit peu. Donc c'est pas un milieu qui me faisait particulièrement peur. Ouais. Et est-ce qu'il donnait envie de travailler dedans? Ouais. Mais d'une façon un peu différente de mes parents. Okay, c'était eux, c'est vraiment un peu à la old school, version on parle pas très bien français, etc. Ouais. Et nous on voulait faire quelque chose un peu plus 2.0. Ouais, super. 2.0. Et ça prend la forme de Crispy Korean Chicken, un concept de poulet frit coréen, et que vous lancez quand? Alors on se lance vraiment en 2019 avec le food truck. Alors faut savoir qu'initialement nous on voulait commencer avec un restaurant. On voulait commencer avec un restaurant, donc on a commencé à faire des recherches et on a vu que ça coûtait très cher. Finalement, c'est pas mal. On va peut-être se calmer. Pas de porte quoi? Pas de porte. Loyer tous les mois. Quoi? La porte elle coûte 50 000 €. Camion. Et finalement j'en parle un peu autour de moi, donc pour tâter un peu. Et j'ai mon meilleur ami qui me dit à l'époque, mais pourquoi tu fais pas food truck? C'est un peu en vogue. Vas-y. Super. On a deux concepts qui se lancent en food truck avec deux passionnés de la food qui sont issus de familles de restaurateurs. Et en plus, l'autre point commun, c'est qu'ils se lancent les deux en famille. Parce que François, il se lance avec sa sœur. Ouais. Rudy, il se lance avec ses frères. Du coup, en fait, il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Et donc, ok, mais donc on se galère beaucoup dans les cadres, ce que j'ai compris. On a envie d'investir dans des camions, travail, plus de la télé que du travail. Ouais. On ambitionne de revenir sur ces métiers où on a un petit peu d'activité au quotidien et ça prend la forme de food truck. Mais chers amis, allez, on y va. Ce premier jour où vous vous lancez, c'était où? C'était quand, Rudy? C'était catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Et le pire, c'est qu'on a fait peut-être 6 couverts et j'étais l'homme le plus heureux. Parce que j'ai réussi à ouvrir. En fait, on n'avait pas de générateur. En fait, là, on était pas branchés. Notre générateur, il marchait pas. On voulait d'acheter un générateur. Pourquoi il fallait brancher? On savait pas du tout comment ça fonctionnait. Du coup, pas de générateur. Et là, on a réussi à le faire marcher, genre, une demi-heure avant la fin du service. Donc, on a vendu 6 plats et j'ai dit à mon frère, t'as vu? Voilà, ça commence comme ça. On peut pas faire pire que ça. Et on est rentré, mais heureux comme si j'avais fait 300 couverts. Super. Les débuts des problèmes, l'événementiel. Quand je sais pas, c'est une formation d'ailleurs pour faire l'événementiel, clairement. Mais en fait, on apprend énormément sur le tas. Okay. Donc on fait beaucoup d'erreurs avant d'avoir un certain niveau. Et d'ailleurs, si jamais il y a des gens qui connaissent des écoles, qui travaillent, qui font de l'événementiel, c'est vrai que non, j'y pense. Non, je suis pas sûr. Toi, et ton premier service? Alors moi, c'était un peu l'inverse de Rudy. La chance. Premier service, c'était à Wheel of Green Festival, le festival Wheel of Green. Ouais. Et en fait, 2 jours avant le festival. Mais du coup, c'était pas en food truck, si? Si, c'était en food truck. Okay. Si, il y a des food trucks même sur place. Mais du coup, c'était pas du poulet. Si. Non, mais à l'époque, c'était option carnet et tout. C'est depuis 2 ans, je crois que c'est full VG. Ok. Ouais.
Ils ont changé les mecs. Ils ont fait chiant. Ouais, c'est pas trop tendance, il y a pas beaucoup de monde, alors on va foutre du vegan. Et non, on a commencé avec Willow Green et 2 jours avant le festival, je me dis bon, on va quand même démarrer le camion, prendre un peu la main. Tu vois. Anticipation. 2 jours avant, Il a réfléchi un peu. Il démarre pas. 2 jours avant, il démarre pas. On était en galère dans les prépas, on coupait les légumes à la main et tout. Donc... Bref, une galère. Et on a de la chance parce qu'on est très bien entouré. Du coup, dans la famille, on a un ami qui est mécano. Il est venu direct, il nous a dépanné le truc. Il fait bon, tu roules comme ça. Il fallait débrancher la batterie, la rebrancher à chaque fois. C'était bref une galère. Système D quoi. Système D, ouais. Bon, bref, le camion démarre. Ouais, t'avais pas dit que restaurateur fallait être aussi. Non, mais il faut savoir tout faire. Faut faire électricien, plombier. Faut savoir tout faire. Et on arrive sur le festival. Bon, tout se passe bien. Au début, on fait les prépas, machin. Et là commence le rush. Premier rush, on était 7 à faire le service. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut tenir les rushs à 4. Ouais. À l'époque, on était 7, tous tassés dans le camion. Ouais. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, un client, il vient, il règle, et il repart avec sa commande tout de suite. Il attend pas. Et avant ? Et ce jour-là, premier service, du coup, il attend. À 7, il attend. Le client, il attend. Entre le moment, il attend 45 minutes. Même le premier. Mais pourquoi t'as dit ça ? Non, mais non, c'est vrai, ouais. Mais pourquoi t'as dit que c'était une risque ? À quel moment, il est pas comme moi, là. C'est pas quoi. Non, dans le sens où on a quand même servi 300 personnes par jour. Non, mais moi, quand même, j'ai galère, moi. On a servi 300 personnes par jour, quand même. Minutes. Non, 45 minutes, non, mais 45 minutes entre la caisse et l'encaissement. Ouais. Et ensuite, 45 minutes. Ah ouais. Entre la prise de commande et le moment où il paraît que ça commande. 300 personnes en 7 jours, alors. Au début, ça allait vite, mais le plus long, c'était ça, quoi. Il y a des mecs qui attendaient plus d'1 heure. Ouais. Et ton sentiment ce jour-là, le soir? Ah, j'avais mal partout. Ouais. J'avais mal. Mais est-ce que à ce moment-là, tu dis, ouais, cette vie, elle est faite pour moi, ou tu te dis... Ah non, mais en fait, à la fin du festival, le dimanche soir, on s'est dit, comment on fait? Parce que on avait booké, du coup, toute la saison, on enchaînait sur un festival le week-end d'après. On s'est dit, mais comment on va faire? Voilà. Et donc, ça change un peu du télé. Ça change du télétravail, ouais, ça change des bureaux, ça change de tout. Allez, top, on y va sur... C'est incroyable, en fait, ces premières journées. Ouais, c'est incroyable, mais peut-être une question qui peut intéresser les gens qui nous écoutent, c'est ça coûte combien un food truck en vrai? Ça dépend de ce que tu es prêt. On n'a pas payé le même prix. Hein. Du moins, tu as payé combien le tien? Moi, je peux commencer, moi, le mien. C'est incrusté dans son camion, c'est un truc. C'est vrai parce qu'ils veulent pas commencer. Ils veulent pas commencer. Moi, je déclare. Son camion, c'est un truc. Moi, mon camion, c'est quelque chose. Ouais. Et moi, je l'ai payé. Mais toi, c'est un camion ou c'est le bus, là? Non, j'ai un bus, c'est vrai, mais moi, j'ai aussi un petit camion qui roule. Ah ouais, et on a commencé avec François sur les mêmes événements, d'ailleurs, avec ce petit camion. Ouais. Et moi, ce camion, moi, il m'est revenu, j'ai calculé il y a pas longtemps, à l'achat, après, j'ai eu des petits travaux d'entretien et tout, mais je crois, en tout, il m'est revenu à 12 000 € TTC. Ok, allez, vas-y, Rudy. Donc ça, c'est un faux exemple. Si vous écoutez, là, c'est jamais un camion à 12 000 €. Vas-y. Ok. Vas-y. Il nous dira combien il a payé pour les réparations par la suite. Non, mais 12 000 et 12 000. Voilà. Non, mais grosso modo, moi, j'ai dû payer, alors, je veux dire, équipé. Moi, à la base, j'ai acheté un camion que j'ai envoyé au Portugal parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, ça coûtait moins cher par rapport à toutes les options de base au camion. Quand j'avais fait tous les salons, ils m'avaient dit les prix. On était sur du 90 000. Je dis attendez, j'ai acheté un camion là, donc c'était pas possible. Donc on a essayé de faire ça à la nôtre. Et ça nous a valu quand même au moins 70 000 €. Ok. 70 000. Ah ouais, équipé. Ah moi aussi c'était équipé. Hein. Mais toi, tes équipements, tu les prends au bon coin, frère. Ouais, mais c'est équipé. Ouais. Moi, j'étais à 15 000 équipé. Ouais, pas très loin de lui. Ouais, ça va. Mais il démarrait pas 2 jours avant le festival, hein, donc. Non, lui, il lui manquait juste le moteur. Il avait hors moteur. Tu vois, la desserte, les frigos, la plaque, l'extraction, mais le moteur du camion, il n'était pas là, trop. Mais encore aujourd'hui, moi personnellement, mon camion il roule. J'ai fait des festivals cet été avec François et François aussi, son camion il roule aujourd'hui. À 15 000 balles, on les a bien amortis. Ah, on les a bien amortis. Avec le groupe électrogène ou sans le groupe électrogène? Moi, j'ai pas de groupe électrogène. Ouais, pas besoin. Vous vous branchez en fait pour accorder. Ok. Bon, là, on a vu les débuts. On a vu les premiers services, le retour d'expérience. On a compris un petit peu le budget pour se lancer. Maintenant, les gars, vous en avez fait combien de ces belles aventures en événementiel? Et finalement, c'est quoi votre quotidien maintenant? Comment ça s'organise? Quels sont les plus gros événements que vous avez réalisés? On commence par toi, Rudy. Il y a vraiment une évolution d'année en année. On a vraiment vu que... Toi, c'était quelle année que tu avais le lancement de la... 2015. 2015, ouais. Donc, 10 ans, quoi. Ouais.
il est toujours dans mon camion. Non, et c'est vrai que ça a énormément évolué. Le marché a évolué, tout a évolué. Nous, aujourd'hui, on va les événements, il y en a beaucoup plus. Et c'est vrai que nous vraiment, on a deux événements phares. La foire de Paris, parce que c'est 12 jours, et 12 jours non-stop, pour nous, en food truck, c'est... 12, c'est beaucoup. Ouais, c'est un combat... J'entends beaucoup, 3 jours. Non, je fais jure après de 4 jours. Mais 12, c'est... J'ai fini à l'hôpital cette année. Ah ouais? Genre après, je buvais pas assez d'eau, ou je buvais que des cochonneries. Ouais. Du coup, un soir, urgence et... Ouais. Bon bref, horrible. Et la NHA, qui est un salon qu'on fait tous les ans, où là, c'est passé de 1 journée à 2 journées aujourd'hui, et qui nous a permis de créer vraiment une communauté. Ce qui est bien sur ce genre d'événement, c'est que tous les ans quand vous y allez, vous voyez un peu les mêmes personnes, et c'est là où je pense que la marque, elle grandit beaucoup plus vite qu'un restaurant. Même avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite. Mais à mon époque, il y a 10 ans, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas Instagram avec les stories. Enfin, il y avait rien. Le lien et le contact, parce que tu vas vers, c'est ça? Exactement. En fait, nous, pour notre concept qui est un concept afro, c'est encore plus compliqué parce qu'aujourd'hui, les leaders, c'est quand même la pizza, le thaï, le burger. Ouais. Et en fait, quand vous arrivez, c'est parce que justement, il faut 10 camions et qu'à un moment donné, quand on a pris tous les numéros 1, il nous faut, vous là-bas, venez. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, on va arriver à avoir une place parce que ils peuvent pas obliger les gens à avoir 3 camions de burgers pour aller dans les emplacements. Donc nous aujourd'hui, le fait d'avoir fait aussi ce genre d'événement, on a permis de créer de l'événementiel, parce que l'événementiel, il n'arrive pas forcément au début, en tout cas pas pour nous, mais il se crée grâce aux événements qu'on fait, et c'est comme ça qu'on a fait des mariages, qu'on a fait pas mal de petites choses, parce que justement, en fait, on crée des liens avec les gens. Tu vas au contact d'une clientèle, quoi. Et surtout que le food truck est beaucoup plus tendance aujourd'hui dans ce genre d'événement, style mariage, lendemain de mariage, ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps. C'est moins cher qu'un traiteur, aller faire un devis chez un traiteur et faire un devis chez un food truck, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, ça a permis de toucher une clientèle qui n'avait pas l'idée de faire venir un camion pour ce genre d'événement. Donc nous, c'est vraiment comme ça que ça a évolué. Et aujourd'hui, à date, on est passé de ces événements que tout le monde connaît à des événements autres comme l'animation dans des collectivités. Donc aujourd'hui, moi j'aime dire qu'en événementiel, il y a énormément de possibilités et surtout des choses à créer, des choses qui n'existent pas, mais si vous arrivez du coup à créer ce besoin, en fait, vous arrivez à toucher une cible que même d'autres ne pourront pas toucher. Je veux dire hors food truck. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce potentiel parce que il y a eu des travaux pour un événement, pour une enseigne, on va dire, ils nous ont fait appel à nous et sur 2 mois et demi, on a fait je sais pas si c'est un événement du coup, mais c'est devenu carrément un remplacement de cuisine parce que justement il y avait ce besoin. Et ça, c'est quelque chose qui jamais sur mon business plan, j'ai évoqué l'idée de pouvoir en fait avoir ce genre d'emplacement à l'année. Après, il y a les appels d'offres et aujourd'hui on a la défense depuis 7 ans. Donc ça, c'est des endroits aussi qui nous permet aussi de toucher un autre marché, de pouvoir arriver à voir que notre concept est viable aussi dans des événements qui ne sont pas d'idées à des trucs afro ou autres, parce que souvent on nous dit oui mais vous êtes bien parce que vous êtes votre communauté, vous avez cible, et c'est vrai qu'à un moment donné on se dit mais est-ce que tu démocratises en fait finalement ta cuisine à la destination d'autres clientèles qui ne sont pas ta cible initiale par ces lieux un peu atypiques, quoi. Voilà, et la force de ce genre d'endroit, c'est que nous on a commencé, la file a été à 80% noire, et dès dans l'année 70, 60, et en fait aujourd'hui il y a autant de blancs que noirs, avoir plus de blancs, on se dit mais grâce à ces noirs qui ont ramené les blancs ou les blancs qui voyaient la queue qu'il y avait dans cette ligne, tiens, on va les goûter et vraiment du coup c'est plus facile de toucher une cible. En fait c'est plus facile d'aller vers les gens avec un camion que de dire à des gens de rentrer dans un restaurant. Okay. Donc pour moi c'est vraiment l'idée de l'événementiel qui s'est fait au fur et à mesure et il y a encore du potentiel dans tellement de choses que... Tu nous raconteras ça un petit peu tout à l'heure sur le développement de New Soul Food et différents formats. Je crois aussi que tu prépares aussi pas mal de choses. François, toi, de ton côté, un petit peu, après ce premier épisode, finalement, quand même, faire 300 plats pour finalement une journée, c'est quand même un challenge, c'est physique. Tu te posais la question que je continue. Et aujourd'hui, Crispy Korean Chicken, aujourd'hui, c'est sur cette partie événementielle, parce que vous nous expliquerez, vous avez aussi la particularité d'avoir des restaurants physiques. Vous en avez 2, je crois, qui sont un qui est en cours, peut-être un second. Tu nous en parleras. Mais sur cet angle-là, sur l'événementiel, comment ça a évolué depuis ? Sur l'événementiel, en fait, on a toujours gardé un pied dedans au final. On a commencé dedans, on est resté dedans. Faut être concret, je pense, et ce qui intéresse les gens aussi, c'est ça ramène de l'argent. Ça ramène de l'argent. C'est combien de
Par exemple, quand tu fais un événement, toi, quels sont les plus gros événements que tu fais? Moi, le plus gros événement que je fais là, c'est j'y étais il y a 2 semaines là, c'est Roland Garros. Ok. C'était sur 4 jours. Et sur 4 jours, je peux donner des chiffres. Bien sûr, hein. On fait 60 000 euros. 4 jours. Sur 4 jours. On applaudit frère. 15 000 euros la journée, elle est belle. Elle est belle, grave belle. C'est un sac qu'il y en a pour un mois, Ouais. ils le font même pas. Ah, je te jure. Donc voilà, donc il y a de l'argent dans l'événementiel, mais c'est dur, c'est la logistique, c'est beaucoup d'organisation et il faut être prêt à tous les imprévus. Et aujourd'hui, c'est dans votre stratégie, ça, on ne lâche pas, ça, cette présence. Pour l'instant, on le lâche pas en tout cas. Ok. Pour l'instant, on le lâche pas. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous avez les chiffres en tête, ça veut dire que chaque jour, il rembourse son food truck. Enfin, en termes de CA, évidemment, il y a la marge et tout ça, mais ça, c'est pas possible avec un restaurant que chaque jour, Après, tu rembourses, tu fais autant que ton capex. Oui, mais d'accord, en termes de ça, mais peut-être c'est un gain de peut-être 5 000 euros au jour, peut-être. Ah, mais quand même, 5 000 euros au jour. Oui, c'est énorme. 000, Ouais. Ça va vite, hein. mais après, ça, c'est le plus gros événement. Après, vous en faites de manière plus récurrente des événements de petite taille. En fait, c'est très saisonnier quand même, parce que justement, par définition, le food truck, en général, c'est manger à l'extérieur. Ouais. Et quand il fait froid, quand il pleut. Comme aujourd'hui, par exemple. Comme aujourd'hui. Excuse-moi, sur Paris, t'as vu, c'est chaque jour, il a son bail. Hein. Ouais. Tu peux faire un mois de mai à la Villette. Tu penses que t'as fait l'affaire, tu peux rester en fait à attendre des clients un samedi. Hein. Et comment vous choisissez en fait les événements sur lesquels en fait vous vous dites allez j'y vais, mon offre en fait finalement colle. Comment vous choisissez? Ça, tu réponds à tout va. Ça c'est un peu l'expérience, je pense, en fonction de ton offre. Tu sais ce qui marche pas. Ok. Nous là c'est la 6e année qu'on fait par exemple, Ouais. et je sais qu'il y a des événements que je refuse parce que je refuse, c'est pas parce que je vais pas marcher forcément, mais c'est qu'il y a un risque que ça marche pas. Et j'ai pas envie de fatiguer mes gars, de fatiguer tout le monde pour un truc où on peut potentiellement se casser la gueule. Du coup, je préfère me concentrer sur là où je sais que je vais bosser et rester là-dessus. Ok. Par exemple, un truc comme la Foire de Paris, c'est quelque chose. La Foire de Paris, typiquement, moi, je fais pas. Ok. Moi, c'est pas un truc que je fais parce que je sais que si t'es mal placé là-dessus, t'es mort. Et la place coûte très cher. Et c'est 10 jours. Ah ouais, ça m'imagine de ces coûts. Ouais. La mise à disposition, en fait, il est indexé sur le chiffre d'affaires ou pas? Ça dépend des emplacements, mais je sais qu'il y en a, c'est en pourcentage. Des fois, tu as un fixe. Des fois, on te facture même l'électricité que tu vas consommer. Ouais. Il y a chaque emplacement un peu ses critères. Et vous qui êtes dedans, les gars, c'est quoi, vous, un peu les critères à partir de quand vous dites cet emplacement, il est cher ou cet emplacement, il est pas cher? C'est quoi les red flags un peu quand on se lance dans l'événementiel comme ça? Qu'est-ce qu'il faut accepter ou qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter? Alors pour moi, c'est d'abord si vous arrivez à avoir de la data. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un fait un événement et il me dit ouais, il y aura tant de pertes. Ok, vous l'avez déjà fait la première fois? Oui. Dans ce cas-là, déjà, il part de zéro. Quelqu'un qui a des chiffres à m'avancer, c'est-à-dire que voilà, actuellement, tellement ils font tant, là, c'est enseigné sur voilà, exactement. En fait, c'est est-ce que c'est une première ou est-ce que c'est pas une première? Okay. Parce que sans ça, c'est pas la peine. Après, il y a les événements où il y a les précommandes, c'est qu'en fait il y a des précommandes qui ont été faites, donc on sait qu'il y aura tel nombre. Et ceux qui disent oui, je pense qu'il y aura tant de personnes, mais en fait, c'est comme les likes, hein. C'est pas parce que vous avez 20 000 likes que vous avez 20 personnes devant le restaurant. Donc c'est pareil. Donc en fait, c'est d'avoir des garanties. Après, pour parler un peu, sortir de la partie un peu événementielle, il y a des événements où c'est du prépayé. C'est-à-dire qu'en fait, on vient vous booker, on vous dit vous avez tant de personnes et c'est payé en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous venez, mais il n'y a pas le stress du nombre de couverts, vous savez déjà ce que vous allez faire. Ça, c'est souvent que ça arrive. Ça, c'est plus facile, celui-ci. Mais voilà, ça, c'est pour moi, s'il y avait un ordre, cela, c'est le numéro 1. Ok. Donc, après, tu choisis en priorité ce type d'événement-là. Alors, ça dépend. Il y a ceux où vous allez tous les ans et vous connaissez, moi, je dis souvent que la première année, je prends tout. Parce que comment arriver en fait à définir ce qui est bon et pas bon si on n'a pas goûté, voilà. Si on n'a pas il y a des gens qui la découverte en termes de tu tâtonnes, tu regardes, tu te fais une idée. Il y a des gens qui m'appellent et qui me parlent de leur événement et je dis non, ton événement il faut le faire comme ça. Attendez, je note. Vous voyez, parce qu'en fait, il y en a qui créent l'événement et vous dire voilà, par exemple, j'attends 1000 personnes et je veux 7 food trucks. Non, t'as pas compris. Voilà, il faut tant de food trucks par nombre de personnes. D'accord? Donc si jamais t'as 1500, un food truck. D'accord? Donc si tu veux ratio selon toi?
On essaie de capter 20% en fait. Déjà, je parle nous on essaie de voir combien on peut capter de personnes sur un nombre de personnes. C'est pour ça que 1500 personnes, pour moi, ça correspond à un food truck. Donc, nous, chez Savane et Mousson, dans notre méthode de calcul, c'est est-ce que déjà pour l'événement, est-ce que les gens ont payé leur place et est-ce que c'est un marché captif dans le sens où si par exemple, tu vois, dans la NHA, on le fait aussi avec Rudy, bah les gens ils payent leur entrée, ils rentrent dans un truc qui est hyper loin, du coup ils peuvent pas aller sortir prendre un McDo et revenir. Du coup ça va vachement jouer sur tes de consommer sur place. Oui, mais ça c'est ce que je disais. La première chose, savoir si tu as mis dans la data, savoir si un nombre de personnes et pas juste nous dire c'est la première qu'on fait, il va y avoir tant de personnes. Ça c'est une chose. Après, souvent quand il y a une célébrité ou une personne qui correspond à votre thème, bon voilà, nous on a fait un truc en banlieue à Aubervilliers, on est souvent dit non, en banlieue faut éviter certains endroits parce que entre guillemets le pouvoir d'achat n'est pas là. Et quand il y a telle star qui vient chanter, on dit ouais, t'inquiète pas, tout le monde se déplacera de n'importe où pour y aller. Et souvent en fait, le monde fait que quand vous êtes bloqué parce que vous pouvez pas manger en dehors que le lieu où vous êtes et que les gens doivent rentrer à 11h et personne peut pas sortir à 19h, ils ont envie de manger, hein, je veux dire, peu importe. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent à nous de voir ça comme ça. Puis après, un truc qu'il disait, ce qui moi me bloque, c'est le pourcentage aujourd'hui. Quand on vient avec 30%, aujourd'hui, ça veut dire que ça vous oblige à augmenter les tarifs pour être rentable, 30% de votre chiffre d'affaires. Okay. Donc aujourd'hui, si en plus vous rajoutez l'électricité, enfin. Deux fois non, mais oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Il y en a une, c'est 35, 40. Hein. Oh, ça arrête au d'effort. Là, le loyalty sur la Japan Expo, c'est 40%. Ah ouais? Je te jure. Bon, moi, je crois que ça n'existait pas. Ouais. À 30, je connaissais pas. Donc, ça, c'est vraiment, donc, il y a des choses où, du coup, c'est moins rentable. Moi, je pensais que c'était dans les 20%, mon grand max. Ah, il y en a qui savent 20%. Il y a 20%, mais déjà, 20%, pour moi, c'est déjà beaucoup. Donc, aujourd'hui, 10, voilà, 10 c'est 15. 10 et entre 10 et 20, c'est très rare. Hein. En général, c'est plus autour de 20-25 que... Mais, ouais. Dans certains lieux, moi, j'arrive à négocier des paliers. Je dis, voilà, écoute, moi, je suis prêt à donner 30% si tu veux, mais s'il y a je fais moins de temps de couvert, je donne que 10. Donc, si t'es sûr de ton événement, allons-y. Donc, les gars, s'ils me vendent son événement comme the événement, s'ils bégayent sur ça, certaines fois, tu peux négocier. Quand c'est the événement et t'as 30 faux trucs qui frappent à la porte et toi, tu veux négocier, t'es gentil, nous hein, et il y a 30 derrière et lui, c'est l'argent qu'il voit. Donc, mettez-vous sur la queue. Ouais. Donc, sur un événement, on peut se permettre de le faire et on le fait. Ouais. Mais il y a certains événements, on fait pas. Toi, de ton côté, est-ce que tu as aussi des critères sur lesquels en fait tu décides d'y aller, faire ce qu'on appelle go no go, comme ce que. Ouais, moi ma meilleure data, c'est s'il y a des chiffres sur qu'on fait les food trucks les années d'avant. Ouais. Ça, c'est la meilleure data pour moi. Ils te les donnent, ça? Ouais, en général. Ouais. Enfin, s'il y a eu s'ils les ont, ils les donnent. Ou même si tu peux te renseigner. Moi, je sais que souvent, tu te renseignes un peu sur. Par exemple, la Japan Expo, très bon exemple. Cette année, j'ai fait la Japan Expo. François l'a pas fait. Mars, oui. Et du coup, T'as dit fais-le? Non, c'est moi, je l'appelle et je lui dis, ouais, François, t'as fait combien sur la Japan Expo? En fait, ce qui est bien dans le milieu des food trucks et ce qui est très différent par rapport au milieu de la restauration traditionnelle, ou des restaurants physiques, c'est qu'en vrai, les food trucks, on est vachement sympas entre nous. Enfin, je sais pas si vous avez cette impression aussi par rapport aux autres restaurants. Ça arrive souvent que tu communiques ou même t'es en plein rush, tu cours le food truck, donne-moi des sacs, ils t'en donnent, ouais, j'ai plus de bol, tiens, je te donne des fourchettes. Et il y a une entraide sur les événements, je trouve. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. Il y en a, mais bon, ce qui est bien, c'est que ça se garde même pour le restaurant. J'ai rappelé, une fois, j'avais une table, je sais pas combien qui voulait venir. Je peux pas, j'appelle, tiens, j'ai une table de temps, est-ce que tu veux les prendre? Donc, cette mentalité food truck, elle est omniprésente. En restauration, elle est moins. Mais quand tu fais du camion, normalement, tu gardes un peu cette mentalité où moi, je perds du business, je peux vous rediriger vers un collaborateur et vous appeler quelqu'un. Mais dans les camions, c'est vrai qu'au-delà de ce qu'il vient de dire, c'est que tous les camions se connaissent entre guillemets. Sur les gros événements, c'est toujours les mêmes. Donc, on a vite ce réflexe d'appeler quelqu'un. Quand on va faire une proposition, j'appelle un tel, parce que je sais qu'on lui a fait chez un tel. On t'a appelé pour, ouais, on m'a appelé. Et du coup, en fait, les gens, ils savent pas que déjà, nous-mêmes, on sait déjà les conditions qu'ils ont négociées à gauche, à droite. Donc, quand quelqu'un veut négocier avec des tarifs différents, on dit, oh, vous savez que je connais un tel et du coup, c'est forcément. En fait, il y a la force de l'ego. C'est vrai qu'il y a qui permet de pouvoir en fait arriver. Et donc, pour terminer sur tes critères, la data, le retour d'expérience des autres, un autre élément. Non, franchement, c'est déjà important. Donc, et toi, si tu avais un classement à faire, comme Rudy disait, entre les gros événements, les trucs prépayés,
C'est quoi tes meilleurs contrats? Enfin, c'est quoi les moments où t'es content de sortir ton camion? Après, je pense que c'est plus lié à mon cas et à comment on gère notre entreprise. C'est que nous, on aime bien tout ce qui est stable. L'événementiel, par définition, c'est pas stable. C'est déjà les dates, elles changent d'une année à l'autre. Là, les jauges, elles changent. Ça dépend de la météo. Ça dépend de beaucoup trop de choses. Du coup, nous, on privilégie la stabilité. Et par rapport au classement, du coup, nous, on préfère justement les emplacements plus comme réguliers, comme la défense. Nous, la défense, on sait qu'on fait toujours minimum 90 sans couvert. Ok. Et c'est un truc régulier. Et à choisir, je préfère être là tous les jours de la semaine. Et c'est un truc qui tourne tout seul. Allez, donc on m'a fait un petit peu cette ouverture sur les métiers de la food dans l'événementiel. On revient, parce que vous avez une particularité, c'est que vous avez, tous autour de la table, vous faites de l'événementiel, mais vous avez en fait vos points de vente, vos restaurants. Est-ce que aujourd'hui, à choisir, est-ce qu'on ferait plutôt 100% de food truck, 100% de restauration sur place, point de vente? Je pose un petit peu la question parce que maintenant vous avez les deux casquettes. Ou est-ce que non, je garde les deux, ça vaut pas le coup ni l'un ni l'autre de l'amputer? Vous dites, c'est comment? Très bonne question. Non, très 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 bonne question, parce que ça, c'est une question que tout le monde peut pas se poser, parce qu'on n'a pas les deux pour comparer. Et quand on a les deux pour comparer, je pense qu'on peut pas mieux faire. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a des raisons différentes. Moi, j'avoue que l'événementiel en food truck commence à prendre le pas, mais carrément. Ouais. Mais pas pour forcément les raisons que j'aurais dit il y a quelques années. C'est qu'aujourd'hui, c'est saisonnier. Le restaurant, il faut cravacher tout le temps. On peut jamais s'arrêter. Le food truck, moi à l'époque avec le food truck, l'hiver j'étais en vacances quoi. Je coupais quoi. Tu vois, je pouvais me permettre de dire bon voilà, on coupe le camion, on l'ouvre quand on veut. Donc à un moment donné, on fait des 2 jours non-stop et on est mort. Mais je veux dire, s'il pleut, je vois la météo, je ferme. Moi, au restaurant, quand il pleut, là, à Paris, je sens, en fait. Tout le monde ne descend pas de chez soi pour aller manger quand il pleut. Quand il fait beau, on a envie de sortir. Donc, c'est quand même assez différent. La charge de travail n'est pas la même. La charge mentale n'est pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois des salariés dans un food truck faire un service, ils font de la vente emportée. C'est assez vite. C'est 2 heures, c'est réglé. Un restaurant, la gestion d'un restaurant, il y a tellement de choses à gérer dans un restaurant que en fait il nous faut des gens vraiment qualifiés pour arriver à tenir un restaurant, alors qu'un food truck c'est moins ça. Donc il y a la vision de aujourd'hui, quand on voit les cercles qu'on peut faire avec un camion en laps de temps, et là on se fait des chiffres, on a fait des événements pareils. En fait on regarde le restaurant, on dit ouais, mais là j'ai tant de salariés, j'ai tant de, en fait on s'aperçoit que même la charge est beaucoup plus forte au restaurant. En gros, la promesse qu'on m'avait fait dans le resto est quand même compliqué à tenir, quoi. En tout cas, on voit vraiment que moi j'ai pas trop ce problème de régularité avec le food truck, mais avec le restaurant aussi. Dès qu'on a fait une mode là de croustille, je sais pas trop quoi, ou de machin, en fait, tu vois, faut être toujours connecté et suivre certaines tendances. En tout cas, pour arriver à toujours être tout en haut. Un food truck, on appellera toujours un food truck pour un événement, parce que la demande elle est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut sa spécialité, on va dans un univers, on va en Corée, et on cherche pas un phénomène de mode, des choses un peu extravagantes, instagrammables. Non, on veut un produit. Donc c'est simple, et plus bien le concept exactement. De l'événement. Un restaurant, c'est des tendances, c'est des choses qui évoluent assez vite. Et du coup, je trouve que le marché n'est pas toujours au même endroit suivant ce qu'on fait. Allez, donc chez Rudy, Team Food Truck. Team Food Truck. Et dernière chose pour finir là-dessus. Et l'idéal chez l'idéal, et aujourd'hui c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est qu'en fait, pour moi, quand on a un food truck, qu'on fait un certain chiffre d'affaires, on a un laboratoire. Donc, l'idéal, pour moi, c'est d'avoir un point de vente dans le laboratoire. Ça fait food truck restaurant, tout est ensemble, et en fait, juste une partie vente emportée dans la structure, et l'autre partie qui gère le food truck. Et en fait, l'idéal, c'est un mélange des deux, en fait. Voilà. C'est un labo d'arc, ton truc. Voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est comme ça que je verrai aujourd'hui. Je vais pour mais Team Food Truck quand même un peu plus, parce que ça crée des liens et des événements incroyables qu'on peut faire, qu'on fera jamais qu'un restaurant. Top. François? Moi, je suis un peu la vision opposée, je pense. C'est bien. Ouais. Tant mieux. Justement, à l'inverse, pour moi, c'est vrai que ça food bien truck, la stabilité. Ouais, en fait, c'est juste que la stabilité, c'est plus facile à gérer que l'instabilité propre à l'événementiel. Du coup, pour nous, les restaurants, en fait, c'est des trucs qui
qui marche tout seul. C'est tous les jours la même chose. Ouais. On arrive à avoir un chiffre d'affaires stable. Ouais. On arrive à faire des très bonnes prévisions et on s'y tient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se développe sur un deuxième restaurant, justement. Alors que Rudy, il a acheté un deuxième food truck, tu vois. Ouais. Du coup, c'est ça la différence. Alors, je sais pas, j'ai un deuxième food truck qui arrive aussi. Le gars, t'as vu, il est pas team food truck, mais il en a deux de l'autre côté. Ça, c'est quoi, la force tranquille de François, tu vois? Non, continue, nous, j'aime bien le restaurant, deuxième. Et qu'est-ce que tu fais avec ce cadeau-là? Non, mais bon, au cas où, tu vois, il aime beaucoup plus. Ouais. Je pense que je vais être maso, je pense. C'est plus ça, le problème. Et donc, plutôt team resto. Plutôt team resto, ouais, pour le côté prévisible. Ok. Moi, j'aimerais attaquer quand même sur ça, si je peux me permettre. Ouais. Quand il y a eu le Covid, le camion, on peut pas l'arrêter. On va dehors, il travaille. Moi, le Covid, ça a été, il n'y a pas eu de problème, bien au contraire, parce qu'on peut aller dehors. Il prévoit un deuxième Covid. Ouais. Non, mais l'idée, c'est que, il a mis deux camions, il tourne un, dans le nord de Paris, un dans le sud. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, le restaurant, et avec les actualités, il y a toujours un impact. Enfin, on le voit à la télé, ils en parlent tous les jours. Oui, la restauration. Moi, le food truck, j'ai pas vu. Ouais, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vos retours d'expérience. Oui, bien sûr. Vous avez des spécialités aussi. Je le rappelle, qui, comme tu le dis, toi aussi, Rudy, très bien, elles sont liées à une actualité, à une tendance de consommation. Il y a des concepts qui se prêtent beaucoup plus pour exploser, je dirais, en événementiel. D'autres sur une restauration plus régulière, du midi, d'un service et donc finalement c'est bien d'avoir en fait ces deux angles de vue qui ont commencé par les food trucks, qui ont fait le choix du concept en fait en point de vente et qui même si il dit qu'il faut aller en food truck, il veut pas lâcher non plus le point de vente. Alors en gros ils ajoutent du chiffre d'affaires mais ils veulent pas trop le retirer. Non, après bon, après il y a point de vente et point de vente. Ouais. Juste pour ça, toi c'est beaucoup de ventes emportées ou t'as beaucoup de places assises? On fait pas beaucoup de place. Rudy, c'est moi qui pose des questions. Non, mais parce que, t'as vu, Rudy, je l'aime trop, c'est quoi? La data. Non, c'est pour ajouter cet élément très important. Ce qu'il a dit, c'est exactement, en fait, ce que j'ai voulu dire à la fin. C'est qu'en fait, quand moi je dis restaurant, c'est dès que tu dépasses trentaine de places assises. Ce qui fait, comme il dit, il a pas beaucoup de place assise, c'est, tu vois, on est format food truck, on fait de l'emporter, quoi. Ouais. Et l'emporter, pour moi, c'est quelque chose qui est pas autant passé que, une dizaine de places. Après, c'est un choix qu'on a fait pour les restaurants. Non, mais nous, on veut pas beaucoup de place assise. Exactement. Donc, allez, Julien, on passe au dessert, les perspectives de nos chers amis. Ouais, on les a déjà évoquées. Ouais. François nous a dit qu'il y avait un deuxième restaurant en cours, un deuxième food truck. Ouais. Rudy, c'est quoi les activités? Alors moi, j'ai fait une formation en ce moment qui me fait tellement cogité, je la connais, vous se croisez là-bas, et franchement qui m'emmène à gauche, à droite, et là je sors justement de l'entretien avec l'avocate, qui m'explique encore tellement de choses que je me dis qu'à la fin de cette formation là, on aura forcément des choses à annoncer parce que du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Nous on était, avant que je parle d'événementiel, vraiment mitigé entre les deux parce qu'on aimerait s'agrandir, mais pas un format restaurant comme on a fait qui était grand. Aujourd'hui, le food truck on l'adore parce que c'est petit, c'est efficace, ça va vite. En fait, je me dis aujourd'hui, c'est la tendance du moment. Il y a beaucoup de restauration qui se fait, beaucoup sur le mode emporté. Et je pense qu'ils sont un peu inspirés involontairement du food truck où, en fait, ils s'importent un peu partout facilement. Ils débitent, ils envoient du volume. Et pour moi, c'est ça l'avenir. Donc, laissez-moi finir ma formation. Hein. Et après, je pourrais statuer sur l'évolution du food. Mais voilà, on vient d'ouvrir un deuxième camion. On a fait une très très belle saison. C'est-à-dire que l'année dernière, il a tellement plu que finalement, en fait, on s'aperçoit que peu importe ce qu'on va dire, la météo est très importante pour l'évolution de l'événementiel et on l'a vu cette année nous avec chiffre d'affaires. Merci Rudy. Donc effectivement le concours à franchise dont tu parlais, tu nous donneras un petit peu tes feedbacks. On aura le plaisir de t'accueillir après le 18 novembre, soirée de gala de remise des prix ce jour-là, mais l'aventure continue. Maintenant, il faut... Mais attends, François, on laisse parler quand même. C'est quoi les perspectives? Il a évoqué à demi-mot son deuxième resto. Deuxième food truck, deuxième resto. Ouais. Et le programme à franchise alors? Comment? Et le programme à franchise alors? Bah, très bien. Mais ça, Rudy dit que ça me donne envie, j'étais pour une avocate, affaire à suivre et tout ça. Ouais, alors nous sur la franchise, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on est plutôt sur un développement succursale justement. Ouais. Là on va voir sur le deuxième restaurant, on aime bien avancer à notre rythme aussi. Ouais, bah c'est ce qu'il faut. Ouais. Du coup là on va sur le deuxième restaurant, on va faire ce qu'il faut pour que ça tourne bien. Et ensuite on réfléchira à ouvrir une troisième, quatrième. Mais on avance à notre rythme. Très bien. Ouais. On y va pour l'addition? L'addition, les gars. Du coup, après ce bon repas, il va falloir payer.
autour de cette table, on paye en conseil. Du coup, les gars, quel conseil vous pourrez donner à nos auditeurs qui veulent se lancer dans l'événementiel sous le format de food truck, justement, parce que ça a été le principal sujet de cette émission. Du coup, un mec qui va acheter un food truck aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis, François? Camion à 15 000 ou à 70 000? Camion à 15 000. Non, toujours camion à 15 000 parce que c'est un investissement quand même, 60 000. Mais avec un moteur. Ouais. Et avec un moteur de préférence qui démarre direct. Qui démarre direct, c'est mieux. Ouais. Non, moi mon conseil, ça serait de commencer petit quand même. Commencer petit et ensuite en se faisant la main, grandir petit à petit. Et limiter les risques d'investissement au départ pour pouvoir. Et par contre, sur les premiers événements où vous serez, l'idée c'est quand même de mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire ne pas hésiter à staffer plus, de mettre beaucoup plus de gens que nécessaire pour justement parer à toute éventualité et proposer une offre simple et rapide. C'est ça, simple et rapide, c'est ça qu'il faut pour l'événementiel et du staff. Top. Vas-y. Je viens à l'opposé de lui, c'était un peu changer. Surtout n'achetez pas un camion à moins de 25 000. Je rappelle que Rudy a un partenariat avec Volkswagen. Non, moi-même j'ai acheté mon deuxième camion, donc pas 70 000, mais à l'époque, il y a 10 ans, donc c'était pas les prix d'aujourd'hui, qui m'a coûté 26 000, après équipé, peut-être monté à 30 000 maximum. Mais en dessous, c'est soit vous êtes le plus chanceux du monde, soit vous êtes la bonne proie bien juteuse. Donc voilà, ça risque à ne pas prendre. Ensuite, avoir réellement une thématique. Le mec qui vient avec le burger alors qu'il y en a 20 000, franchement, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Un concept différenciant, ça que tu dis, Rudy. Ouais, venir avec une thématique, je n'aime pas un concept différenciant, c'est une thématique claire, précise. Et vous dites, bah voilà, il y a un festival, je regarde, et à chaque fois, je vois qu'il n'y a pas cette offre, il n'y a pas cette offre, il n'y a pas cette offre. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut avoir sa place. Et parce qu'on est dans un marché où, en fait, on prend souvent ceux qui sont venus la dernière et ainsi de suite. Et donc, pour faire sa place, il faut vraiment avoir quelque chose de nouveau, différenciant. Ouais. Et là, si vous croyez à votre projet, normalement, vous mettez plus que 12 000, d'accord? Et surtout, moi, j'ai pas fait ça. Souvent, j'entends dans des belles histoires, oui, j'ai tout quitté pour lancer mon camion. Ne quittez rien du tout. Tu te mets en télétravail. Non, en fait, le mec qui va se payer la première année qu'un food truck, c'est un mec qui a gagné au loto et il s'est acheté un food truck pour se faire plaisir. Super. Donc en fait, si vous dépendez de votre food truck pour vivre, n'achetez pas un food truck. Voilà, peu importe, je vais pas dire les magouilles qu'il y a à faire ou les trucs, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut pas que vous dépendez de votre food truck la première année. Votre food truck ne va pas servir à vous faire vivre. Et là, vous avez toutes les chances de, entre guillemets, exploiter le concept comme vous voulez parce que vous n'êtes pas dépendant de résultats directs. Ouais, voilà, exactement. Et par rapport à ça, t'as des options, hein. Tu peux louer un food truck aujourd'hui. Allez, on y va pour le leasing? Non, louer. Non, t'en loues pour la saison. T'en loues un pour 2 jours, une semaine, un mois. Ou même pour la saison. Même pour la saison, il y en a, ils font ça. Ah, je peux me permettre, ne louez pas un food truck. Non, mais ils me font, ils me tuent ces deux-là. Et ça veut dire, en fait, t'as vu, j'ai ramené les deux en opposition totale. Non, mais bon, ça se rejoint. Pas. Non, mais ça se rejoint à la fin. Après, bon, t'as vu, ça se rejoint déjà. Non, je t'inquiète, quand je dis louez pas, c'est qu'en fait, si vous louez 3 mois, vous rajoutez 5 000, c'est le prix d'un food truck, en fait. C'est que ça coûte très cher de louer un food truck. Les amis, aujourd'hui, on a passé un excellent moment sur la food en mode événementiel. C'était le meilleur épisode qu'on fait. Franchement, il était cool, hein. Ouais. Et il était cool. On a appris de la data, il y avait des chiffres, il y avait une belle approche. Une bonne Chers amis, on vous souhaite plein de réussite, en fait, dans vos ambitions. Je rappelle, New Soul Food, Rudy, toi, c'est un développement en food truck, team food truck, mais bon, je garde quand même sur le côté un petit point de vente. François, sur la partie Crispy Korean Chicken, pareil, c'est un développement en point de vente en succursale. On vous souhaite beaucoup de réussite et pour toi, le mot de la fin, mon ami. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et si comme François, Rudy et moi-même, vous voulez bénéficier du programme à franchise, une seule association, Micro Academy. Et d'ailleurs, vous recrutez pour la deuxième promotion là. Exactement, donc on a la deuxième édition du concours qui est lancé. Pour ceux et celles qui ont un concept, n'hésitez pas à vous inscrire à franchise.fr et on aura le plaisir de vous recevoir, vous écouter avec toute l'équipe. Ça marche. Bon, à bientôt Mokhtar. Merci. À bientôt les gars. D'avoir accueilli. Allez, ciao.